faut lancer. Normalement, on devrait avoir un retour. Ah, c'est là. D'accord, ça va. D'accord. Après, quand je vais donner le signal, tu vas ramener le générique. Hein. Quel générique tu vas ramener? Mm-hmm. Mm-hmm. On peut y aller. On peut y aller. C'est toi qui me donnes le signal, hein? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de 10 Actions, une émission spéciale. L'émission qui vous apporte des témoignages inspirants et des conseils pour transformer votre vie professionnelle et personnelle à travers le disque. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui notre invité d'exception. Aujourd'hui, nous recevons la coach Aminata Ouattara. Elle est coach et formatrice certifiée au leadership, également certifiée au disque. En effet, avant d'y aller, parlons de notre émission. Disque Action, c'est le moment où vous venez puiser de l'énergie et de la ressource pour aller transformer votre business. Parce qu'aujourd'hui, avec bien sûr les innovations que l'on retrouve dans la gestion des ressources humaines, il est hors de question de continuer de tâtonner. Donc, aujourd'hui, l'émission de 10 Actions avec la coach Aminata Ouattara vous ouvre les portes du bonheur tout simplement. Alors, qui est Aminata Ouattara? Aminata Ouattara est une femme aux multiples talents, avec une carrière impressionnante. Elle a passé plus de 10 ans en tant que cadre de ressources humaines dans le secteur bancaire avant de décider de suivre sa passion pour le coaching et l'accompagnement des femmes sans emploi. Son objectif, effectivement, est clair. Aider ces femmes à développer leur potentiel et à vivre une vie épanouie et parfaitement alignée. En plus de son expertise pour le coaching, Aminata Ouattara est une auteure prolifique. Elle a écrit La chance d'avoir un enfant autiste, un livre touchant où elle partage son expérience en tant que maman d'un enfant en situation d'autisme. Elle a également créé Mon journal de succès, un outil d'auto-coaching qui permet aux personnes de définir leur vision, de clarifier et de planifier leurs objectifs, ainsi que de bâtir un plan de réalisation concret. Ce n'est pas tout. Elle a aussi développé le jeu, le pouvoir de la confiance en soi, un jeu ludique pour renforcer la confiance en soi. Aminata croit fermement qu'une femme épanouie peut atteindre son plein potentiel et un niveau de performance très élevé. Et pour cela, elle s'est formée en continu avec un diplôme d'études supérieures en ressources humaines au sein du SUFOP, une certification de coach professionnel de l'université Maxwell Leadership, une certification DISC en analyse comportementale auprès d'Assessment 24/7 France et une certification en ingénierie de formation. Au quotidien, Aminata Ouattara accompagne ses clients pour améliorer leurs compétences en leadership, se développer personnellement, trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et découvrir leurs talents cachés pour être plus épanouis dans tous les domaines de leur vie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Aminata dans 10 Actions pour qu'elle partage avec nous ses connaissances, ses expériences et ses précieux conseils sur l'utilisation du disque pour se développer et réussir pleinement dans son business. Alors Aminata, bienvenue dans l'émission 10 Actions.
Merci beaucoup, coach Raphaël. Merci bien pour cette opportunité que tu me donnes d'être là, de partager mon expérience sur l'utilisation de ce puissant outil qu'est le disque et que j'ai eu la chance de découvrir. Et c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Aminata. J'entends ça très bien que voilà, tu as hâte de partager ce qui est au fond de toi. Alors, c'est un honneur donc pour nous de t'avoir avec nous. Hein. Nous sommes impatients de découvrir tout ce que tu as à nous offrir. Hein. Reste avec nous et effectivement, nous allons avoir une émission extraordinaire. Alors, chers téléspectateurs, alors chers fans et followers, restez avec nous car cette émission promet d'être une source d'inspiration et de conseils pratiques pour vous permettre de vous épanouir pleinement dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous regardez 10 Actions, l'émission qui vous ouvre les portes du succès. Alors, Aminata Ouattara, je sais que j'en ai dit beaucoup, j'ai même failli ne pas m'arrêter. Mais est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous résumer une fois de plus qui est Aminata Ouattara? Alors, qui est Aminata Ouattara? Aminata Ouattara, elle est épouse, elle est maman de 4 enfants avant tout et anciennement cadre de banque, comme tu l'as dit, et aujourd'hui, je suis coach formatrice. Et ma mission, c'est vraiment d'accompagner toutes ces femmes-là qui sont en quête d'épanouissement, qui sont en quête d'harmonie dans leur vie, à trouver cet équilibre-là et à les impacter chaque jour. Voici un peu qui est Aminata Ouattara. Wow! En effet, c'est vraiment passionnant, c'est très, 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 très fort ce que tu viens de dire, partager avec nous. Et en même temps, j'ai très envie de te poser une autre question, c'est celle de savoir, d'accord, ta passion pour le coaching, elle vient d'où? Ma passion pour le coaching, il faut reconnaître qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic et tu l'as dit tout à l'heure, tu en as parlé. Hein. Je suis maman d'un enfant en situation d'autisme et il y a 6 ans, voilà, le diagnostic de mon fils est tombé et ça a été une période vraiment challengeante pour moi. Pendant plusieurs mois, j'ai frôlé la dépression et tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer cet ami-là qui est coach également, qui m'a aidée à travers un processus à sortir de cette situation douloureuse. Et justement, dans cette aide qu'il m'a apportée, il m'a amené également à faire cette introspection et à me poser les bonnes questions. Et il m'a amené à comprendre que chaque situation douloureuse que nous vivons, chaque histoire douloureuse que nous vivons, derrière cela, il peut se cacher une histoire inspirante, il peut se cacher une source d'inspiration pour les autres. Qu'au lieu de juste se lamenter, de voir que la douleur qu'il y a dans ce que nous traversons comme épreuve, il faut juste regarder au-delà de ça pour voir qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière. Et c'est de là que tout est parti. Ma passion pour le coaching est partie et voilà, je suis là aujourd'hui. Je prends plaisir à parler de coaching, je prends plaisir à apporter de la valeur à toutes mes clients. Wow, simplement. wow, wow. Écoute, c'est très touchant ce que tu partages hein, et j'ai très envie de dire que c'est tout simplement extraordinaire. En même temps, j'entends qu'il y a derrière, bien sûr, de la peine, il y a derrière une souffrance qui naît d'une situation et qui te pousse à aller chercher et à aller explorer, à te poser de vraies questions. Mais en même temps, justement, ça te permet de te lancer et de dire que tu as besoin de créer ton monde à toi et en même temps voilà, de contribuer tout simplement à aider ces femmes-là qui pourraient être dans la même situation que toi à sortir certainement de leur pénombre. Donc, alors, de manière spécifique, je vais revenir sur la question du disque. Et permettez-moi ici de rappeler ce que c'est que le disque. Hein. Le disque qui est un système de profilage qui a été effectivement proposé par Molson Martin dans les années 1928, qui vient répartir effectivement chez l'être humain 4 styles de personnalité que l'on retrouve chez chacun. Et bien sûr, ces 4 styles de personnalité sont communément vivent ensemble hein, au sein de chaque individu,
mais simplement qu'il y a de la dominance, il y a de la dominance suivant certains facteurs et paramètres. Donc, du coup, on a des personnes qui sont D-dominantes, qui sont I-influents, S stable et C conformistes. Donc, du coup, en même temps aussi, ça traduit leur rapport avec leur environnement et leur rapport avec le monde, en même temps que ça permet de comprendre très clairement comment ces personnes prennent leurs décisions. Donc, du coup, l'outil disque que nous avons découvert, hein, moi, à un moment donné, et certainement Aminata va nous le dire tout de suite, voilà, est un puissant outil qui transforme carrément des vies. Alors, Aminata Ouattara, je vais revenir donc à toi pour te poser la question de savoir comment est-ce que tu as découvert l'outil disque. Alors, j'ai découvert le disque en 2019. J'ai participé à une formation à l'époque et les activités préparatoires, dans les activités préparatoires, il était question de faire son test disque. Et c'était ma première fois que j'entendais parler de cet outil-là. Et j'avoue que c'était une véritable révélation pour moi parce que j'avais juste eu l'impression que je m'étais mise à nu. Quand j'ai reçu le rapport et lors du débriefing du rapport, quand je lis le rapport, mais je dis, mais c'est pas possible qu'on puisse connaître une personne de cette manière. À 98%, tout ce qui se disait dans le rapport me parlait profondément. Et c'est de là que tout est parti. Et depuis lors, c'est un outil que je n'ai plus lâché et il m'arrivait périodiquement de refaire le disque parce que j'estimais que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le disque pour la première fois. OK, merci beaucoup. Justement, un outil qui, dès les premiers contacts, t'a marqué et j'ai très envie de savoir hein, et de comprendre aussi quel a été vraiment ton coup de cœur avec le disque. C'était quoi l'élément déclencheur qui t'a dit, bon, voilà quelque chose dont je pourrais avoir besoin pour mon business et je m'en vais le chercher. C'était quoi? Alors déjà, comme moi personnellement, j'ai fait le disque, le premier point, c'était les caractéristiques générales liées à ma personne. Dans les détails, ça retranscrivait exactement qui j'étais, mes agissements, pourquoi est-ce que j'agissais de telle manière. Je prends un exemple. Si avant, quand on me dit, écoute Aminata, tu es quelqu'un de très réservé, tu es toujours dans ton coin. Et quand on me disait ça, pour moi, c'était comme une offense. Et je le prenais personnellement. Et quand j'ai découvert le disque m'a révélé pourquoi est-ce que j'agissais comme ça. Donc, quand je suis cela, j'arrêtais de prendre personnellement ce qu'on me disait parce que je savais pourquoi mes agissements étaient comme ça. J'étais encore plus alignée et j'avais arrêté complètement de prendre les choses à cœur. J'avais arrêté de prendre les choses personnellement parce que je savais plus ou moins qui j'étais. Et ça, j'ai trouvé que c'était juste exceptionnel. Ensuite, il y a un deuxième point qui m'a marqué, c'est les axes d'amélioration. Ça te dit quels sont les points sur lesquels tu peux travailler pour t'améliorer. Et j'ai trouvé que ça aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et un autre troisième point, c'était la manière de communiquer. Comment quelqu'un qui voulait communiquer efficacement avec moi devait s'y prendre. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a aidé, même dans mon couple, parce que j'ai partagé les résultats avec mon mari. Je lui ai dit, écoute, voici un peu mon style de communication à moi. Le rapport te dit comment est-ce que, si tu veux capter mon attention quand tu communiques avec moi, comment tu dois t'y prendre. Et j'avoue que depuis lors, ça réglait pas mal de problèmes. Et au niveau communication, c'est zéro conflit. Et franchement, j'en parle, mais avec beaucoup d'émotion encore, parce que c'est juste extraordinaire. En fait, voilà, je comprends que non seulement ça t'a permis d'aller chercher dans ta vie personnelle, mais en même temps également, ça t'a permis d'aller puiser des ressources pour améliorer ta capacité à augmenter la valeur aux personnes que tu rencontres tous les jours. Oui. Et dis-moi, comment est-ce que cet outil a été perçu dans le cadre familial? Parce que j'ai entendu évoquer ton mari.
Donc, comment ça s'est passé? Alors, dans le cadre familial, comme je l'ai dit, j'en ai parlé à mon mari. Je lui en ai juste parlé. Je lui ai dit, écoute, lors de cette formation que j'ai faite, on nous a demandé de faire un test. Et j'avoue même que, voilà, quand je remplissais les réponses, je m'en mêlais un peu les pédales, mais les résultats que je viens d'avoir, c'est juste extraordinaire. Et j'aimerais juste partager parce qu'il y a un point qui est très important et je sais par expérience que l'une des plus grandes sources de conflits, c'est le manque ou bien la mauvaise communication et même dans les couples. Donc, il serait intéressant que tu voies quels sont les points sur lesquels tu dois mettre le focus quand tu veux communiquer avec moi personnellement pour que je puisse être à l'écoute, pour qu'on puisse avoir une communication efficace. Et c'est ce qu'on a fait. Je l'ai même encouragé dernièrement à faire son test aussi pour que moi également, je puisse vraiment comprendre les points de communication à son endroit pour que nos communications puissent être vraiment plus efficaces. Et j'avoue que depuis lors, ça se passe. Dans ma vie familiale, ça a été un véritable soulagement pour nous tous. En tout cas, merci beaucoup. Quel est l'impact que le disque a eu sur ton business? Allô, Aminata, Allô? tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, là c'est bon, je t'entends maintenant. Quel est l'impact que le disque a eu sur ton business? C'était ça ma question. Alors, sur le business, j'avoue que ça a été juste fantastique. J'ai rehaussé le niveau de mon chiffre d'affaires de 30%, de 35% par là. Parce que ce que je fais aujourd'hui, toutes les séances de coaching, tous les accompagnements que je propose aujourd'hui, le disque est un outil qui est intégré à l'intérieur. Donc, ça fait une ligne de facturation supplémentaire. Et même dans les formations également, c'est pareil. Je propose toujours le disque. Et ça a augmenté mon chiffre d'affaires. Du moins, c'est ce que j'ai pu constater. Ça a augmenté mon chiffre d'affaires de 30 à 35%. Ça, c'est au niveau revenu, l'impact au niveau business. Mais même si on veut aller au-delà, l'impact que cela a dans la vie de mes clients, c'est juste incroyable. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait le débriefing avec une cliente qui était comme, même ce matin encore, elle m'envoyait un message pour me dire, écoute coach, franchement, c'est juste incroyable. Et là, ça a tout chamboulé à moi. Et ça m'amène à vraiment sortir de ma zone de confort. Ça me dit que je dois travailler sur certains aspects de ma vie. Et je ne peux que te dire merci. Donc, ça apporte énormément de valeur à mes clients. Ça apporte de la transformation parce qu'ils se rendent compte des points sur lesquels ils doivent travailler. Parce qu'ils se découvrent encore plus et c'est juste génial. C'est juste génial. Et moi, franchement, je pense qu'aujourd'hui, tous les coachs et formateurs devraient utiliser le disque dans leur entreprise. Merci beaucoup, Aminata. Merci infiniment parce que je pense que c'est un excellent outil, tu l'as dit. Hein. Maintenant, je vais peut-être, avec ta permission, prendre quelques questions si nous les avons dans le chat, bien sûr. Je pense que la première question que nous avons vient de Liliane Autier, qui demande à quand les différentes certifications disent. Je vais avouer déjà que la semaine prochaine, c'est-à-dire les 9, 10 et 11, nous avons une certification, une promotion qui aura lieu en ligne à distance. Donc, quel que soit le pays où vous pouvez donc déjà vous enregistrer dans le lien qui va être mis sur le chat tout à l'heure pour pouvoir justement participer à la certification la semaine prochaine. Et à propos, tous ceux qui vont s'enregistrer aujourd'hui par rapport à cette certification-là,
vous allez bénéficier d'une remise exceptionnelle de 50% sur le tarif. C'est-à-dire, au lieu de payer 820 000, vous allez payer 410 000. L'offre promotionnelle vient seulement pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a également une deuxième question, qui est celle de Priscilla, qui demande combien de fois faut-il faire ce test par an? Chaque 3 mois, chaque 6 mois ou une fois l'an? Écoutez, je disais qu'on ne fait pas, vous n'allez pas faire le test juste pour le faire. Quand vous l'avez fait le test, ça a servi à faire un parcours de croissance. Ça peut être 1 an après, ça peut être 2 ans après, ça peut être 3 ans après. Quand il se posera le besoin de refaire un parcours de croissance pour améliorer votre niveau de croissance, un test DISC serait la bienvenue. Donc, pendant que nous attendons les personnes qui ont des questions, Aminata, je vais me permettre encore de revenir à toi pour cette question. Dites-moi, il y a des personnes qui se posent la question de savoir est-ce que c'est seulement dans le coaching qu'on devrait pouvoir utiliser le DISC? Et j'ai envie d'entendre ton expérience sur la question. Non, personnellement, je l'ai utilisé dans ma vie familiale, dans ma vie de couple, je l'ai dit tout à l'heure, dans ma vie de couple, et ça réduit, on a 0 conflit. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement dans le cadre du coaching que vous pouvez utiliser le DISC, vous pouvez l'utiliser dans un cadre familial, même avec vos enfants, vous pouvez utiliser le DISC. Parce que ça vous permet de mieux déceler la personnalité de vos enfants et de mettre en place un plan d'action pour chacun d'eux. Parce que parfois, l'erreur que la majorité des parents que nous sommes faisons, c'est qu'on va traiter nos enfants de la même manière. Alors que coach Raphaël l'a dit tout à l'heure, il y a différents styles au niveau du DISC. Il y a le dominant, il y a l'influent, il y a le stable, il y a le conforme. Et quand vous apprenez à déceler le style DISC de votre conjoint ou de vos enfants, c'est plus facile de mettre en place des plans d'action pour chacun d'eux qui s'adaptent à chacun d'entre eux. Et ça nous permet d'éviter vraiment certaines erreurs, comme on le fait souvent, de comparer nos enfants. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme un tel? Mais sauf que chaque enfant a sa spécificité. Et il faut chercher à découvrir cela. Je pense que ça pourra aider énormément dans leur éducation et puis dans notre vie de couple également. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Amita. Je pense que nous sommes là rendus à quelques minutes de la fin de notre émission. Nous restons disponibles pour prendre vos questions. Mais en attendant, le DISC que vous découvrez aujourd'hui, ou que vous avez l'habitude de découvrir, est un outil qui a des possibilités infinies. Vous allez utiliser le DISC pour améliorer la capacité de leadership, pour améliorer votre capacité de communication, pour améliorer vos compétences vendeurs, pour améliorer votre capacité à accompagner les personnes dans leur processus de croissance, et enfin, pour donner la meilleure version de vous-même. Et enfin, pouvoir obtenir tout ce que vous voulez. Donc, au niveau du cabinet Focus RH, nous avons pris pour partenaire éditeur Assessment 24/7, qui aujourd'hui est le leader mondial et le meilleur rapport qualité-prix que vous allez trouver sur le marché. Et non seulement, pour ceux qui vont participer à la certification la semaine prochaine, il ne s'agira pas de faire seulement une certification DISC, mais ça va être 2 certifications en une seule. Vous allez en même temps avoir un certificat en tant que formateur, coach ou consultant pour administrer et débriefer les tests DISC,
un certificat en tant que coach formateur pour débriefer les tests de force motrice pour identifier les moteurs qu'il y a au fond de chaque personne et qui expliquent ses choix de priorité. Voilà ce que vous aurez à découvrir dans les 3 jours qui vous sont proposés la semaine prochaine. Et avec votre permission, donc, je rappelle cela. Donc, il est important de comprendre que les certifications auront lieu du 9 au 11 août prochain en ligne. Et n'hésitez pas, parce qu'aujourd'hui seulement jusqu'à 23h59, faites tout votre possible pour entrer en contact avec nous. Remplissez le formulaire en ligne à la date d'aujourd'hui. Payez avant la fin du week-end. Et les 9, 10, 11 août prochains, retrouvons-nous pour une excellente session de certification. Alors, je vois que nous avons une autre question. Le disque peut-il aider à développer son leadership en tant que manager? C'est une excellente question, merci Nadine. Cette question vient simplement me permettre de vous ramener sur la table les bienfaits du disque. Moi, en tant que manager, leader, chef d'entreprise, s'il y a un outil qui a transformé non seulement mon management, mais mon self-leadership, c'est le disque. Le disque m'apprend à stimuler la motivation d'un collaborateur, développer les collaborateurs, donner des signes de reconnaissance, déléguer, recadrer en fonction du type de personnalité de collaborateur que j'ai en face. Et je n'ai vraiment plus besoin d'aller chercher très longtemps. Je sais que j'ai un influent face à moi. J'ai une façon de le féliciter qui va davantage le booster, qui ne va pas booster malheureusement le conformiste, qui lui est dans la structure, dans le cadre, dans la méthode, alors que l'influent a besoin tout simplement d'être complimenté. Donc, pour répondre donc à ta question, c'est simplement un excellent outil pour transformer votre leadership. Alors, je vois Amie Laetitia Koné qui effectivement dit qu'elle est intéressée par toute formation permettant de se connaître. De quoi s'agit-il? Alors, Laetitia, à la fin de cette émission, vous pourrez revoir effectivement cette émission qui ne dure que 30 minutes, ou bien nous allons vous mettre un contact téléphonique sur le chat. Vous allez pouvoir appeler. Il s'agit d'un numéro de la Côte d'Ivoire, si vous êtes en Côte d'Ivoire. Sinon, vous pouvez également nous envoyer un mail à info avec S, bien sûr, focussar.com. Alors, en même temps, c'est le lieu pour moi, mesdames et messieurs, de vous dire merci d'avoir participé à cette émission. Alors, la dernière minute de cette émission me permet de vous dire, attention, vous avez un événement incontournable qui arrive sur la Côte d'Ivoire. On m'a demandé de garder le nom de l'événement, mais tout simplement, gardez simplement l'acronyme CADI. Partout où vous allez voir CADI dans les jours à venir, souvenez-vous que je vous ai parlé de cet événement qui arrive en octobre prochain. Si vous êtes professionnel RH, si vous êtes coach, si vous êtes formateur, si vous êtes consultant, n'hésitez pas, préparez-vous parce que nous allons ouvrir avec vous les portes de la transformation de vos processus de ressources humaines. Rendez-vous entre le 18 et le 20 octobre 2023 avec des professionnels de très haut calibre qui vont faire le déplacement d'outre-mer pour venir explorer avec nous en termes de regard croisé les différents outils de profilage que nous avons sur le marché. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus,
c'est le lieu pour moi de demander à Aminata de lui proposer de nous donner son mot de fin. Rendu à la fin de cette émission, Aminata, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui t'écoutent? Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est juste que le disque est un outil puissant et qu'il appartient à chacun d'entre vous de le découvrir. Que vous soyez coach, formateur ou professionnel RH ou même personne individuelle. Comme je l'ai dit, je vous ai partagé tout à l'heure l'expérience que j'ai vécue avec mon mari par rapport au disque. Je vous encourage vivement à découvrir le disque. Faites-vous certifier pour les professionnels et pour les particuliers, faites votre test disque et je peux vous garantir que vous serez incroyablement surpris de ce que ça peut vous apporter, de comment est-ce que ça peut vous aider à vous transformer vous-même personnellement et à transformer également votre environnement parce que votre regard et votre perception de votre environnement va définitivement changer. Je vous encourage à cliquer sur le lien pour vous inscrire et à avoir toutes les informations et puis à votre transformation simplement. En tout cas, merci infiniment. Merci, coach. Merci pour ton temps. Merci pour ta disponibilité. Et également, surtout, merci pour ta générosité. Parce que tu nous as partagé des choses parfois très personnelles. Et nous sommes simplement très honorés de t'avoir eu sur ce plateau. Alors, mesdames et messieurs, chers spectateurs, c'est un problème, c'est une excellente chance de vous avoir à l'autre bout du monde pour partager ces moments. Rendez-vous à 10 actions vendredi de la semaine prochaine. Ce sera exactement le 11 octobre à, je voudrais dire le 11 août. Ouais, je suis déjà en départ du mois d'octobre. Je voudrais dire le 11 août à 11h30 GMT. À très bientôt.